Voilà. Est-ce qu'on me reconnaît là? Je me balade comme ça dans la rue, hein, puisque en ce moment c'est la mode, faut porter un masque. S'il y a du soleil, je porte des lunettes, et comme je suis un alien, je porte des lunettes d'alien, je mets ma capuche. Hein, comme il y en a qui se baladent comme ça, voilà. Oh, c'est très antiterroriste tout ça. Hein. Mon Dieu, j'avais juste envie de vous faire ce truc. Est-ce que là on me reconnaîtrait un peu plus? Oui, si on veut, mais la nuit, pas vraiment. Voilà. Bonjour les aliénés, bonjour les anarchistes. Je viens de me laver les cheveux, donc voilà. Alors, hein, ils sont pas raides, rien. Et comme on dit, on s'en fout parce qu'en fait, vaut mieux avoir cette tête-là avec une tête pleine, comme dit, que une tête vide et travailler au gouvernement en plus de ça. Alors bon, aujourd'hui, ça va être le soi-disant reconfinement. Je ne tirerai pas les cartes là-dessus parce que je m'en balance. En fait, je vous explique. Quand vous trouvez que quelque chose vous paraît bizarre à faire, ne le faites jamais. Quoi qu'il en soit, ne le faites jamais. Quand quelqu'un vous demande de faire un truc qui vous paraît bizarre ou à contre-cœur, ne le faites jamais. Donc à partir de là, c'est clair, vous faites ce que vous voulez. Et si vous faites quelque chose à contre-cœur, ne le faites jamais, vous le paierez un jour. Je parle pour tous les gens qui ont fait quelque chose ces derniers temps à contre-cœur. Alors, nous allons parler d'un petit reconfinement que les gens croient qu'on va être reconfinés. Moi, je trouve ça complètement fou, puisque nous sommes plus que 6 millions à ne pas être vaccinés. J'en fais partie, évidemment. Je ne vois pas pourquoi 8 mois après le Covid, je le rappelle, alors vraiment on va parler beaucoup de mathématiques aujourd'hui, je le rappelle, nous sommes en mars 2020, il y a un confinement, on apprend que le Covid voilà, existe, on nous confine au mois de mars, on apprend qu'il existe depuis le mois de février, mais au final il existe depuis le mois de novembre d'avant en Chine. Bref, on apprend ça vers le mois de février 2020 et en septembre 2020, on m'a pas cru, revenez dans des vidéos en arrière, ceux qui m'ont traité d'abruti. Quand j'avais tiré les cartes, j'ai dit bah tiens c'est bizarre, dans quelques mois on va nous sortir un vaccin. Puis on me dit Diane c'est totalement impossible, un vaccin ça met 5-10 ans à se mettre en place. Non, mars 2020 Covid, septembre 2020, le vaccin est sorti. Oh purée, alors d'habitude on met 5 ans, 10 ans pour vous sortir un vaccin, il s'avère que le vaccin d'Ebola vient d'être créé en décembre 2020, puisque nous sommes bien en 2021, donc en décembre 2020, et que Ebola existe, je crois, depuis que je suis née, c'est-à-dire 45 ans. Je crois que j'avais vu ça quelque part, c'était 40-45 ans, hein, je ne sais plus si c'était 76, 82, bref. Le vaccin d'Ebola vient à peine d'être créé en décembre 2020. Wouh! Ebola qui, quand vous touchez quelqu'un, vous touchez juste quelqu'un, quoi, vous crevez vraiment, hein, parce que, paf, vous êtes tout de suite, enfin, vous chopez la maladie, c'est, voilà, à peine vous touchez, c'est sur la peau, tout de suite, ça vous transmet. Le Covid, nous en ont parlé, qu'il faut mettre le masque pour que ça nous protège. Alors moi, évidemment, je ne le mets pas, ça c'est un masque que je n'utilise jamais. Je ne sors que dans des endroits où je ne dois pas le mettre. Sinon, je n'y vais pas. Donc justement, je ne vais pas à l'hôpital. On nous dit que ça se transmet, c'est tout mathématique. Hein, Monsieur Emmanuel Macron s'y tombe un jour sur cette vidéo, puisque Monsieur Macron regarde des vidéos de Gogol sur YouTube, eh ben, il peut peut-être regarder la mienne, hein, qui est un peu plus intelligente. Donc on nous dit que ça se transmet par les postillons. Et vous devez porter le masque comme ça. Si c'est par les postillons, on devrait le porter comme ça. C'est français, c'est mathématique, c'est français. On parle français. Les postillons, moi, c'est par la bouche. Hein. Jusqu'à présent, je ne parle pas par le nez. Donc voilà, quand nous éternions, il est évident que l'automatisme, c'est de le baisser, de prendre un mouchoir ou d'éternuer comme ça. Parce qu'en fait, si on éternue et qu'on tousse à travers le masque, là, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. On se balade avec combien de masques dans la journée? C'est complètement dégueulasse de cracher dans votre masque et d'éternuer dans le masque. C'est dégueulasse. C'est logique qu'on va l'enlever, qu'on va faire un autre truc. C'est humain, c'est logique. On ne peut pas ne pas être humain. Sauf si en fait vous êtes
une autre race qu'humain, évidemment. Alors, le reconfinement. Alors, Zazdarovia, salute, cheers, santé. C'est l'heure de l'apéro, il est dimanche, on est dimanche, il doit être vers 18h quand vous regarderez cette vidéo, il sera peut-être 19h. Alors, le reconfinement en Autriche et les gens pensent qu'on va être reconfinés en France. Pourquoi les gens sont vaccinés si c'est pour les reconfiner? En fait, déjà, vous voulez... le gouvernement veut punir déjà alors tous les vaccinés qui doivent se reconfiner chez eux. Ok. Est-ce que ça signifie que les vaccinés et les non-vaccinés vont tous arrêter de travailler? On est bien d'accord qu'un reconfinement des vaccinés et des non-vaccinés signifierait que tout le monde arrête de bosser. Voilà, c'est ce que ça signifie. Parce que le vacciné qui va aller au boulot, qui va croiser des gens vaccinés. J'avais déjà fait une blague avec Gogol et Ragnagnan. Vous pouvez revenir plus bas avec mes petites marionnettes. Et puis ils vont choper le Covid. Je dis ça parce qu'ils vont le choper quand même. Puisque ça n'immunise pas, tout le monde le sait. Monsieur Véran le sait, Monsieur Macron le sait. Tout le monde le sait. C'est écrit noir sur blanc, tout le monde le sait. Donc admettons que les non-vaccinés restent à la maison, qu'il y a un vacciné qui vive avec un non-vacciné. Le vacciné, le non-vacciné, il est chez lui, donc il ne peut pas choper le Covid, logiquement, puisqu'il est chez lui, il est enfermé chez lui, il ne fait rien. Et le non-vacciné, il a chopé au travail, et puis il rentre, et puis il le refile au non-vacciné à la maison. Alors, c'est de la faute de qui? Parce qu'en fait, l'expérience, ce serait que sur 7 jours, tout le monde reste à la maison, mais absolument tout le monde, puis on va voir si ce Covid il s'arrête, mais tout le monde, hein. Comme je l'ai dit, ça veut dire qu'on ferme tout. Les boulangeries, les supermarchés, les stations de gasoil, les entreprises de compta, les vendeuses de vêtements, etc., etc., la bouffe, les boucheries, les charcuteries, tout, hein. Qu'on ferme tout et qu'on voie pendant 7 jours qu'est-ce qui se passe. Est-ce que ça s'arrêterait d'un coup? Voilà. Est-ce que ça s'arrêterait? Et bizarrement, confiner n'empêche pas d'attraper le Covid. Et donc, il faudrait peut-être se poser la question de comment l'attrape-t-on, ce Covid. Ensuite, il va y avoir une 3e dose. Alors, il faut quand même savoir que... Alors déjà, rien n'est obligatoire. Nul n'est censé ignorer la loi. Si vous avez été à l'école, il y a une phrase qui est en droit, comme pour ceux qui ont fait du droit à l'école, logiquement, il me semble que tout le monde, à moins que j'étais dans une filière un peu spéciale, mais moi j'ai fait du droit. Nul n'est censé ignorer la loi. Personne ne peut vous obliger à vous injecter un produit expérimental. Ça, c'est clair et net. Vous allez voir n'importe quel avocat, n'importe quelle loi. On ne peut pas vous obliger à vous mettre un truc. Et pourquoi? Je vais rajouter si vous avez un cancer. Le médecin peut vous proposer une chimiothérapie ou l'autre, la thérapie, je ne sais plus quoi, la cryothérapie, c'est pas pareil. Chimiothérapie et luminothérapie, ou j'en sais rien, je ne sais plus ce qu'il y a pour les cancéreux. Nul n'est censé accepter la chimiothérapie. Le médecin vous propose et vous disposez. Voilà. Ensuite, j'ai sorti un sondage sur Twitter et un sondage sur YouTube. Parce que je suis française, matheuse et médium. Et ouais, j'ai plein de qualités. Une connasse pour certains qui sont derrière cet écran. Ce qui est une autre qualité, parce que vu ce que c'est en face, je préfère être vraiment une conne pour ces gens-là. Donc moi, le tout, c'est que je sois intelligente pour les gens intelligents. Voilà. Ça, c'est important, parce que vous savez, être con pour quelqu'un de con, c'est juste un compliment. Alors, par rapport à mon sondage sur Twitter et sur YouTube, comme des journalistes regardent mes vidéos, sans m'en vanter, je le sais, j'ai quelques contacts, et ils regardent vraiment mes vidéos, parce que dans les 24 à 48 heures, ça passe à la télé. Alors je fais ça aujourd'hui, nous sommes dimanche 14 novembre, 3 jours après mon anniversaire, merci à ceux qui m'ont fêté d'ailleurs. Et j'ai lancé le sondage qui est en haut dans communauté. Vous avez une petite rubrique en haut dans communauté, à côté vidéo, playlist, communauté.
Qui a déjà eu le Covid en France sur les 67 millions de Français? Intéressant de savoir pourquoi tout le monde doit se vacciner. Est-ce que ce vaccin est efficace à plus de 99,9%? Puisque je me suis trompée, j'ai écrit 0,5, mais c'est 0,10. C'est pas du tout 0,5. C'est beaucoup trop, 0,50. 0,10% de morts en 2020 du Covid. C'est-à-dire que 99,90% des gens sont restés en vie. Est-ce que le vaccin immunise à plus de 99,90% comme l'immunité naturelle? Point d'interrogation aux journalistes qui pourront faire une enquête. Voilà, donc ça c'est mon sondage intéressant. Quant au reconfinement, eh bien écoutez, moi je dirais reconfinez-nous 7 jours. Voyez si ça baisse. Parce que s'il y a toujours du Covid, il y a un problème. Et c'est que ce Covid, il ne s'attrape pas que, ou pas du tout, mais en tout cas pas que par la salive. Et à la base, il y a une journaliste qui a fait un lapsus sur BFM ou CNews, je sais pas, je tombais par hasard dessus, en passant devant la télé, parce que vous savez que Maurice, il regarde la télévision. Et moi, je suis jamais en train de la regarder. Je passe, j'entends 2 minutes par jour, vous savez, ça me gonfle. Elle a fait un lapsus au moment où je passe et elle dit oui, il faut bien se laver les dents, il faut bien se laver les mains. Eh bien oui, pour ce Covid et pour toutes les maladies, Monsieur Macron, cette chose qui nous empêche de respirer, premièrement, qui donne des maux de tête effroyables. Deuxièmement, analyse à faire par des médecins. Ça étouffe. Alors en plus, celui-là, moi, il m'étouffe. Mais je tiens même pas 1 minute avec ça, en fait. C'est véridique. C'est-à-dire que demain, un médecin peut faire une analyse sur moi, je peux être son cobaye, et puis il va regarder, et puis il va voir ma réaction au bout d'1 minute. Moi, je suffoque. Donc voilà. Il faut me laisser respirer. Vous voyez, je respire tout le temps. En plus, je respire pas avec le nez. Donc, ma bouche, là, en fait, c'est comme si quelqu'un me met une main devant la bouche et en fait, est en train de m'étouffer. Je crève. Ça donne des maux de tête effroyables. Qui dit maux de tête, dit plein d'autres choses qui vont se révéler, surtout si vous portez ça plusieurs heures par jour. Mais bref, elle a fait un lapsus révélateur avec lequel je suis tout à fait d'accord. Je préférais que Monsieur Véran, s'il est intelligent, apprenne aux Français. Mais pourquoi doit-on apprendre ça? Moi, je dirais qu'il faut apprendre ça aux enfants. À bien se laver les dents, à bien se laver la bouche, puisque c'est par là qu'on envoie nos crachats de Covid. C'est vrai que c'est déjà les gens se laver les dents 3 fois par jour, ce serait déjà pas mal. Peut-être qu'ils enlèveraient un max de microbes de merde. Et les mimines, là, il faudrait peut-être aussi les laver 20, 50 fois par jour. Voilà, à chaque fois que vous touchez quelque chose, normalement, vous lavez les mains. Si vous êtes comme moi. Il y en a qui se lavent les mains 1 fois par jour. Bon, il y en a qui se lavent même pas les mains en sortant des toilettes publiques. Alors que je vais vous dire, vous savez, on ouvre la porte du toilette publique, tout le monde a touché. Je sais pas ce que vous faites. Moi, j'ai tendance à prendre, on va utiliser, on va dire que c'est un PQ, un bout de PQ. J'ai tendance à prendre un PQ et à ouvrir la porte avec un morceau de PQ, la porte d'un toilette publique. Voilà. Mais ça, c'est pour les gens qui sont déjà un petit peu, comment on appelle ça, anti-microbes dès le départ. Parce que j'aime pas les microbes dès le départ. Donc voilà, pour un reconfinement, écoutez, et c'est 7 jours. Maintenant, moi personnellement, je l'écouterai pas. Je vois pas pourquoi je devrais l'écouter. Vous voulez me mettre en prison? Non, parce que d'abord, il faudrait peut-être mettre la nana qui m'a cassé la gueule et enfoncé un œil, Monsieur Macron, que ça fait 1 an qu'elle m'a enfoncé un œil, que j'ai perdu la vue de mon œil, j'ai une cécité à mon œil droit, Monsieur Macron, et elle n'est pas en prison. Alors, si vous voulez bien faire quelque chose pour moi, déjà par rapport à ça, je pourrais peut-être vous croire et peut-être vous respecter. Quand je vois qu'on vous fout une baffe et que le gars est en prison, mais écoutez, moi j'aimerais bien que vous me foutiez la nana qui m'a crevé un œil l'année dernière, juste parce que j'ai dit que je voulais pas être amie avec elle, juste pour ça. Voilà, qui m'a fait des menaces de mort, tout ça, voilà. Toujours la même raison, donc je le répète, je voulais juste pas être amie avec elle, ou en tout cas plus
copine du tout avec elle. Elle m'intéressait déjà pas au départ. On va dire que je l'ai supportée à ma table, donc voilà. Comme des gens peuvent imaginer que c'était une bonne copine, vous êtes à côté de la plaque. Et je signe et je redis de nouveau qu'il y a des gens qui s'installent des fois à nos tables, parfois du moins, on dit parfois, à nos tables et qu'on subit. Voilà, parce qu'on subit leurs potes en plus dégueulasses. Leurs potes dégueulasses, drogués, etc. À qui elle veut casser la gueule d'ailleurs tout le temps, parce qu'elle veut casser la gueule à tout le monde. Et elle est en liberté. Alors, monsieur Macron, déjà, arrêtez les gens comme ça. Mais si parce que moi j'ai envie de me balader, parce que j'ai envie de sortir de chez moi, parce que je suis déjà enfermée chez moi toute la journée à cause de ma cécité, plus enfermée chez moi à cause de mon travail qui se travaille à la maison, et qu'en plus vous m'empêchez d'aller respirer dehors. Alors moi je vais vous dire une chose, je pense qu'il y a plus de suicidés que de gens covidés l'année dernière. Petit calcul à faire par les journalistes et à vérifier. Voilà. Allez vérifier le nombre de morts de suicides l'année dernière, en 2020, et le nombre de morts de Covid. Voilà, voilà. Ça, c'est toujours aux journalistes que je dis ça. Tout est mathématique. Donc, de quoi je voulais parler? Après ce sondage, j'ai demandé combien de gens avaient eu le Covid. Pour calculer, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ce vaccin immunise plus que l'immunité naturelle? Voilà. Travail de journaliste à faire. Oh là là, si j'étais détective et journaliste, ça me plairait bien de faire ce métier, hein, je vous le dis vraiment. Qu'est-ce que j'adore fouiner. Petite chose, j'attends que Benalla il parle aussi. Hein. Alors, pour ceux qui se souviennent, il y a 3 ans, j'ai quand même sorti une vidéo, j'ai dit qu'il allait disparaître, mais que normalement sa place était en prison. Vu mes cartes, c'était disparition et prison. Bah c'est marrant, il avait disparu, on n'entendait plus parler de lui, on ne sait pas où il était, et puis d'un coup, pouf, il est en prison, pour ceux qui me traitent de mauvaise voyante à longueur de temps. Il est vrai que j'ai rien préparé, je devrais vous tirer les cartes pour les présidentielles, mais en même temps, je m'en fous parce que y a des gens qu'on peut... je vais vous dire sincèrement, je ne suis pas Dieu. Et je suis sincère, on ne peut pas être une excellente voyante avec 100% de ses clients. Moi, je sais que j'ai une personne sur 1000 avec qui ça n'a pas marché. Je pense une personne sur 1000 avec qui ça n'a pas marché. Ça fait 25 ans que je fais ça, hein, donc je peux vous parler en milliers de personnes. Une personne sur 1000 avec qui ça n'a pas marché. Que je ne sens pas, qu'il y a un truc où j'ose pas dire la vérité à la limite. C'est vrai qu'il y a des gens, sincèrement, mais c'est très rare, à qui je n'ose même pas dire ce qui est vraiment sorti dans mon tirage. Parce que je sens que la personne au bout du fil, elle peut... me faire une tentative de suicide et j'ai pas envie de lui dire. Voilà, si je sens vraiment une personne hyper faible qui est sur le point de se foutre en l'air, je ne dis rien. Maintenant, il y a des gens avec qui ça passe pas. Moi, j'aurais pu vous faire une voyance sur Marine, Zemmour, etc. Bon, les autres, ils vont être en bas. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est quelle est la finale. Hein, donc quelles sont les 2 personnes qui vont terminer en finale pour les présidentielles. Et ce qui m'intéressait, donc, c'était Marine, Zemmour et Macron. Et le candidat surprise, puisque j'attendais que Édouard Philippe, normalement, se présente. Bon, je me suis dit, quelqu'un de l'AREM va se présenter, mais pas pour l'AREM, évidemment. Pas pour le même parti, hein, quelqu'un qui crée son parti, quelque chose comme ça. Parce que il me manque ce fameux candidat surprise que j'ai vu, qui, pour moi, est-ce que je considère que c'est Zemmour ? Pas vraiment. Moi, je m'attendais encore à un candidat qui est un ancien ami de Macron. J'étais plutôt sur un ancien ami de Macron. Voilà. Zemmour, je pense pas que c'était un ami de Macron un jour. Donc, c'est vrai que je vais peut-être beaucoup ressentir les 2 autres, donc Marine et Zemmour, au niveau de mes tirages. Je vais pouvoir dire peut-être plus lequel des 2 est à même d'arriver en final. Et Macron... Moi, je n'arrive jamais à voir qu'il est là. Dans mes tirages, il disparaît. Donc, ou c'est quelqu'un que je ne ressens pas du tout, ou on est dans une disparition une semaine avant. Bon, ou il se présente carrément pas. Ça m'étonnerait. S'il a un peu de fierté, il ferait mieux de ne pas se présenter. S'il a de la fierté. Parce que bon, quand on est haï comme ça de beaucoup de Français, je n'y peux rien. Je ne dis que la vérité, on ferait mieux de ne pas se présenter. Mais admettons qu'il se présente. Moi, je voyais un gars de son côté,
hein, venant de l'AREM, se présenter. Donc, ou une femme, mais enfin, moi, j'étais plus sur Édouard Philippe à la base. Donc voilà, alors faire un tirage sur Macron me sert à quoi? À rien, parce que tous les tirages que j'ai faits en plusieurs années, je suis tombée sur les mêmes cartes tout le temps. J'ai toujours les mêmes cartes, la disparition, le fou, le mec qui s'en va du jour au lendemain, etc. Donc moi, je n'arrive pas à vous dire pour 2022. Donc il faudrait que je fasse un tirage rien que pour voir. Mais on va encore me dire, oui, c'est lui qui va être élu, vous êtes une mauvaise voyante, etc. Alors moi, je sais pas pourquoi ce gars, je le vois toujours disparaître, je n'en sais rien. Donc si c'est encore lui qui est élu, alors, ah bah tiens, je vais faire une promesse. Mais d'ailleurs, de toute façon, j'ai toujours un truc derrière. Alors, s'il est élu, Macron, j'arrête la voyance. Et voilà. Et ça me dérange pas du tout. C'est pour ça que je vous propose ça. Alors, si Macron est élu en 2022, j'arrête la voyance. J'ai d'autres projets. Donc, c'est pas grave. Voilà. Vraiment, c'est que je suis une conne, c'est que je suis très mauvaise. Je ne sais pas comment je fais ça, mais voilà, je veux dire, si je tire toujours les mêmes choses pour un mec précis et que c'est comme une cliente qui me contacterait tous les 6 mois, je tire toujours la même chose sur elle, mais voilà, je peux rien faire d'autre. Je vais pas inventer autre chose. Donc, moi, sans les cartes, je vais dire qu'il n'est pas élu, que s'il est élu, j'arrête la voyance. De toute façon, j'en ai rien à faire. Mon œil est beaucoup plus important que tout le reste actuellement. Si je vois plus rien, de toute façon, parce que là, comme je vous ai dit, celui-là, il est encore en train de partir. Donc, si je ne vois plus rien, eh ben, en étant aveugle, bon, je pourrais toujours faire la numérologie avec les oreilles, mais je pourrais plus tirer les cartes. Mais on va peut-être pas se prendre la tête quand on est aveugle de continuer à bosser comme ça. Hein. Donc voilà, on ne se prend plus la tête. Mes yeux sont plus importants que mon travail. Donc, je promets à tout le monde d'arrêter la voyance. Et puis derrière, bah, je sortirai ma vidéo politique. Voilà. Parce que j'aime bien la politique, que j'ai toujours envie de m'y mettre, que je n'ai pas envie d'aller au gouvernement, hein, ça ne m'intéresse pas, parce que moi je serai d'un côté où on va me tuer aussi, hein, donc ça sert à rien. Donc pour ces présidentielles, je souhaite une chose, hein, d'une voyante, qui justement voit l'avenir. Donc elle sait très bien pourquoi elle veut dire ça. Eh bien, j'espère qu'il y aura une alliance Zemmour, Marine, Philippot et Dupont-Aignan. Voilà, voilà. Et que quelques personnes de droite s'allient à nous. S'ils voient un petit peu la vraie vie. Hein, parce que la bien-pensance, c'est bien beau. Seulement, quand vous savez que vous aidez les autres qui ne vous le rendent pas, au bout d'un moment, il faut arrêter. C'est comme en amitié, c'est pareil. Donc voilà. Un reconfinement, je n'y crois pas. Je ne crois pas que les Français vont vouloir obéir à ça, et puisque de toute façon un reconfinement n'existe pas, ça voudrait dire que les vaccinés puissent aller travailler, et ça ne va pas, c'est pas un confinement ça. Donc si les vaccinés peuvent aller travailler, je vois pas l'intérêt, puisque il y en a qui ont chopé le Covid entre vaccinés. Alors je dis ça ce week-end en Corse, 19 personnes sur 34 avaient le Covid, parce qu'elles s'étaient fait tester sûrement, hein. Elles ont rien voulu dire pour reprendre l'avion, pour retourner en France. Toutes vaccinées. Voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi. Provence-Alpes-Côte d'Azur, le journal. 19 personnes sur 34, toutes vaccinées, ont chopé le Covid la semaine dernière à un cours de yoga. Voilà, à un truc sur le yoga. Génial. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est de savoir comment elles l'ont eu. Alors, toujours pareil, dans le yoga, normalement, bon, on est plutôt... On fait attention à son corps, on se lave. Donc, j'ai toujours du mal à comprendre. Elles étaient que entre filles. Donc, j'ai vraiment du mal à comprendre comment on chope ce Covid. Si monsieur le docteur Raoult pouvait nous dire comment on chope ce Covid, hormis par la salive. Alors, ah oui, tiens, il y a un truc qui est marrant. Alors, depuis mars 2020, personne n'a parlé des prostituées et des clubs échangistes pour ce putain de Covid. C'est-à-dire que les prostituées, elles ont continué à travailler, les clubs échangistes ont continué à rester ouverts. C'est pas...
un petit peu les endroits où on choperait le plus des maladies, non? Donc voilà, voilà. Sachant que dans le gouvernement, il y en a quand même plein qui adorent l'échangisme et qui adorent aller voir des prostituées. Parce que c'est marrant, c'est quand même eux les premiers qui ont été attaqués du Covid à la télévision en mars, avril, tout ça. On n'arrêtait pas de nous dire le nombre de politiques qui avaient attrapé le Covid alors que nous, on l'avait toujours pas eu, quoi. Les Français, on attendait, il y avait au début 3. Il y avait 3 mecs qui avaient eu le Covid et dans le gouvernement, il y avait un tas de gens qui l'avaient. C'est bizarre. Donc voilà, hein, parce que je me souviens toujours du premier jour. Le premier jour, il y en avait 3. Quand on nous avait dit 3-4 Covid. Voilà, le premier jour, on a appris qu'il y avait le Covid en France. Alors que 3-4 Covid de Français lambda. Et dans le gouvernement, ben, tous les jours, il y avait des gens avec le Covid. Bon, je sais pas d'où ça vient. Hein. Peut-être qu'ils s'embrassent de trop, j'en sais rien. Moi, je savais pas qu'on s'embrassait comme ça en politique. Bref, je pensais que c'était des gens propres, qui s'embrassaient pas trop, enfin voilà quoi, je veux dire des gens, je sais pas, on se roule pas les pelles, on s'embrasse pas comme ça à longueur de temps, surtout que, je sais pas, il y en a qui sont en plus de partis diverses et variées, on fait pas la bise quoi, enfin je sais pas. Donc oui, qu'on apprenne comment le chope vraiment, parce que je me pose la question tous les jours, enfin je me la pose. Oh pas vraiment, hein. Parce que comme je suis une complotiste, moi je me pose pas la question en fait, hein. Je me suis dit, tiens, il y a d'autres endroits où on pourrait l'attraper ce Covid, d'autres manières. Comme je l'avais dit, déjà, moi, ça me turlupinait, c'était par l'eau du robinet. Parce qu'on se lave tous les dents, enfin, normalement, on vous lavez les dents. On se lave tous les dents, puis je me suis dit, où va vraiment cette eau de notre voisin qui avait le Covid, qui a craché dans son lavabo, après l'eau, elle est allée où? Notre voisin d'au-dessus, d'à côté, de 1 kilomètre, etc. Où va cette eau? Et quelle est l'eau qui sort de notre robinet? Et comment est-elle filtrée? Voilà, parce que ça, ben, je m'y connais pas. Voilà, ça, je m'y connais pas du tout. Donc, je pose la question. Je ne m'y connais pas. Je suis rien en train d'accuser du tout. Hein. Je ne m'y connais pas. Mais je me suis dit, c'est bizarre. Et l'eau des toilettes, je sais pas où elle va non plus. Donc voilà. Quand on va vomir ou cracher dans les toilettes, où est-ce que ça va? Où est-ce que ça revient? Je sais pas. Parce que bon, embrasser, vous embrassez tout le monde, vous? Je sais pas, on fait pas la bise à tout le monde, quoi. Donc c'est des trucs qui se font pas, même à l'anniversaire, on a fait check. On a tous fait check avec les mains. Donc quoi, il y a 2 personnes qu'on a vraiment, parce que c'est des très très bons amis. Voilà. Il y en a qui ont eu le vaccin et ils l'ont chopé après. Bon, c'est bien quoi. C'est autour de nous, hein, c'est dans les journaux, c'est autour de nous, il n'y a aucune accusation. On ne peut pas dire que je dis des conneries dans mes vidéos. Alors voilà, journalistiquement, je veux savoir combien de personnes en France ont eu le Covid pour savoir si ce vaccin est plus efficace que l'immunité naturelle. Je dirais aux Français de se brosser les dents et de se laver les mains. Je trouve que ça, c'est important. Quant à la bise, oui, évitez sincèrement de vous la faire. Moi, je serais plus là-dessus. Voilà, si vraiment... Après, nous, on n'a jamais eu le Covid, hein. Donc, moi, je vous dis, je sais pas, en fait, comment on chope. Donc, voilà, on a essayé de le chercher, quoi. Donc, on l'a pas trouvé. Donc, voilà. Donc, ce serait bien de faire ce genre d'enquête. Au reconfinement, je n'y crois pas du tout. Si demain, on m'apprend que je suis reconfinée, ben, je peux pas y croire, je suis pas reconfinée. Donc, voilà, comme je disais, il n'y a pas de place en prison pour les terroristes et pour les violeurs. Ben, il n'y a pas de place pour Diane, hein. Test négatif du Covid, il n'y a pas de place pour moi en prison, ni à la maison. Pourquoi faire le test antigénique, PCR ou salivaire, si c'est pour nous reconfiner, monsieur Macron? Parce que le test, il nous sert bien à prouver qu'on n'est pas malade, donc pourquoi on devrait nous reconfiner, puisqu'on n'est pas malade? Donc voilà, par contre, votre vaccin, les gens ne font pas le test quand ils sont vaccinés. Donc moi, j'aurais jamais fait ce vaccin hein, de ma vie en tant que présidente de la République. Hein. J'aurais jamais dit aux gens, faites-vous vacciner. Par contre, j'aurais dit, oui, faites-vous tester, lavez-vous les mains, lavez-vous la bouche, lavez-vous la quéquette, arrêtez d'aller dans les clubs échangistes et de voir des prostituées. Voilà, c'est ce que j'aurais dit en premier. Et en tout premier, quand le Covid est arrivé en France, j'aurais fermé les frontières illico presto le jour même, en fait. Plus d'avions, plus de trains, plus rien qui partent et qui reviennent. J'aurais fermé la France intégralement. C'est ça, être patriote?
Moi, je savais pas, quoi. Bof. Bah, je suis patriote, alors. Hein. Voilà. S'il faut protéger les Français, on ferme les frontières à la base pendant 15 jours, 30 jours. C'est rien. Ça évite déjà, voilà, si chaque pays était resté 15 jours, 30 jours chez lui, sans bouger, mais pas bloquer la vie pendant 2 ans, alors que 15 jours de confinement français suffisait. Fermer juste les frontières françaises, que plus aucun étranger puisse venir ici nous porter son Covid. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à faire. Alors s'il a envie de reconfiner Macron, qu'il referme juste la frontière. Voilà, puis on part pas en vacances pendant 15 jours, 30 jours, pour après être totalement libre, totalement libre. 15 jours, 30 jours maximum, et après c'est obligé qu'il se passe quelque chose. Et s'il se passe rien, et si vous reconfinez, que les vaccinés vont au travail et que le Covid continue, posez-vous des questions. Parce que ce Covid, c'est une petite maladie, je dis bien petite, parce qu'il y a 1600 morts par jour du cancer, du diabète et de toute maladie confondue en France. 1600 morts par jour, puisqu'il y a 600 000 morts par an. J'ai fait un calcul, ça fait 1633,33 morts par jour du cancer, du diabète, voilà, de plein de choses, de suicides, etc. 1600 morts par jour contre 20 morts aujourd'hui du Covid. Et vous voulez confiner 100% des gens. Réfléchissez avant de parler, mais moi je pense que vous faites tout ça parce que vous voulez plus être élu en 2022. Qu'on soit bien d'accord. Quelqu'un qui veut être réélu ne se met pas 50 millions de Français à dos sur 67 millions ou 45 millions de Français, puisqu'il y a des gosses qui votent pas. Hein. Les enfants votent pas. Quelques personnes votent pour lui, mais il y a bien 45 millions de personnes qui sont anti-Macron sur 67 millions. Petit sondage à faire, tiens ça. Des vrais sondages, par contre, ce serait bien de ne pas faire les sondages dans Paris 16e. Quand vous faites des sondages à la télé, moi c'est marrant, on m'a jamais sondé. Donc quand vous faites un sondage, il ne faut pas aller dans Paris 16e en fait, il faut aller dans toute la France. Moi je veux vous téléphoner à, je sais pas, 1 million de Français au moins. 1 million de Français, et je croirais à votre sondage. Quant aux sondages qui sortent en ce moment, moi j'y crois pas. Hein. Donc voilà. Même si, je l'ai dit, Marine Zemmour au 2e tour, je vote Marine ou Zemmour. Voilà, je vais pas me cacher, il n'y a plus besoin de se cacher aujourd'hui de qui on vote. Puisque tout le monde dit qu'il est vacciné ou pas vacciné, on peut dire pour qui on vote, ça gêne personne. Hein, faut tout dire. Si on a un cancer demain, faut le crier à la télé. Si j'ai mes règles, faut que je le crie à la télé. Enfin voilà, je sais pas. Faut toujours tout dire. Voilà, donc on dit tout. Et bien moi, au 2e tour, il y a Marine ou Zemmour. Je vote Marine ou Zemmour, je m'en fous. Par contre, au 1er tour, je vote Marine. Pourquoi ? Parce que Diane, en fait, elle a une énorme qualité, mais vraiment énorme, c'est qu'elle est extrêmement fidèle à ses amis et à ses convictions, et que ça fait depuis l'âge de 19 ans que je vote Le Pen. Voilà, depuis l'âge de 19 ans. J'en ai 45 aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que c'est toujours les mêmes idées que les miennes, et que ça va toujours dans le même sens que moi. 1er tour Marine, 2e tour, bon on verra. Par contre, il y a un je sais pas quoi en face avec Macron. Bah là, j'y vais pas, hein, j'en ai rien à faire. Hein. Franchement, c'est que les Français ont rien compris et c'est que la vie c'est de la merde, je le dis vraiment. Franchement, la vie c'est de la merde, quoi. J'ai l'impression que les Français sont pas matheux. Vous êtes tous mauvais en mathématiques, quoi. On vous dit qu'il y a eu 99,9% de gens qui sont restés en vie depuis 2 ans après ce Covid. Et voilà, ah, le vaccin, ah, t'es une connasse, t'es pas vacciné, ou t'es une connasse, t'es pas vacciné, tu vas transmettre le Covid. Je peux transmettre quoi que j'ai pas ? Je peux pas transmettre une maladie que j'ai pas. C'est français. Les idiots derrière cet écran et Monsieur Macron, si je ne suis pas malade, je peux pas vous transmettre une maladie que j'ai pas, en fait. Donc ça va être dur pour vous de me punir, hein, de me mettre en prison parce que je suis une personne dangereuse pour la population. Il va falloir le prouver, ça, merde alors, au tribunal. Il va falloir me tester, me picouser. Est-ce qu'elle a déjà eu le Covid ? Non. Et là, non, j'ai toujours pas eu le Covid. Bah alors, je suis un danger public pour qui ? Bah pour qui on est un danger public si on n'a pas de Covid ? Bah voyons. Voilà. Donc, non mais c'est impressionnant, quoi. Donc, reconfinement, je n'écoute pas. J'espère que vous êtes une majorité derrière cet écran à pas réécouter ce confinement. Vous ne pouvez pas aller en prison, c'est impossible.
Il n'y a pas de place pour les terroristes ni pour les violeurs. Il n'y a pas de place pour les gens qui sont pas malades non plus. Vous n'avez pas le Covid, j'ai pas le Covid, on ne peut pas être en prison. C'est pas possible, c'est interdit par la loi. Il est interdit par la loi de vous injecter un produit expérimental et de vous forcer à le faire. Macron, c'est interdit par la loi. Le vaccin, là, il a 8 mois d'existence. Pas 2 ans, hein, il a 8 mois. Je le répète, sorti en mars 2020, le Covid, vaccin sorti en septembre 2020. Ebola, sorti en 1980, vaccin sorti en décembre 2020. Et le sida, traitement. Voilà. Mais de toute façon, à partir de maintenant, on va bien se mettre à la politique parce que ça va être les présidentielles, donc je vais pas me gêner du tout. Ceux qui comprennent pas pour qui je vote, je m'en fous. Vous connaissez rien de ma vie. Je connais rien de la vôtre. Moi, j'ai mon passé, j'ai mon vécu. J'aime pas les gens extrémistes. Et attention, Marine et Zemmour, c'est pas extrémiste. C'est juste et réaliste. Les pieds sur terre. Voilà. Je vous souhaite un bon apéro. Tenez bon. On ne sera pas reconfinés. Et quand bien même, n'obéissez pas si vous n'avez pas envie. Obéissez si vous en avez envie. Pour être bien et bien pensante, portez le masque si vous voulez. Ne portez pas si vous ne respirez pas et que vous tombez dans les pommes et que vous avez très mal à la tête. Allez voir un médecin. Donc maintenant, on va faire la nana qui se balade en ville. C'est très secure. Secure. Hein, secure, ça veut dire c'est très sécurité de se balader comme ça en ville, en pleine journée. Voilà. On va refaire. Alors là, vraiment très secure. Je peux agresser n'importe qui. Ah, c'est vraiment antiterroriste tout ça. Hein. Là, c'est hyper antiterroriste. Hein. Moi, je suis totalement contre ça. Hein. Monsieur Macron, je sais pas ce que vous en pensez, mais là, vous me reconnaissez comment? Dans une caméra? Voilà. Non. Là, ok. Et tous les traits du visage, là, voilà. Tous les traits du visage, il est faux. Les lunettes, je sais bien. Ça cache mes gros yeux globuleux qui vous font peur. Là, il faut reconnaître le nez, la bouche, les trucs, là. Voilà, ça. Moi, ça, là, tout ça, là. Tout ce qui couvre, d'ailleurs, des pieds à la tête, hein. Pour ceux qui me comprennent. Moi, ça, là. Quand quelqu'un se balade comme ça dans la rue, j'ai peur. J'ai vraiment peur. Voilà. Merde. C'est incroyable de ne pas comprendre. J'explique par A plus B. Voilà. Bon. Répondez à mon petit sondage qui est en haut dans la communauté. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé. Pour le dislike, partez de ma chaîne. C'est mieux parce que ne disliker ça, c'est que vous êtes anti-liberté. Donc je pense que les gens anti-liberté n'ont rien à faire en France. La France, c'est égalité, fraternité, liberté, égalité, fraternité. C'est la France. On ne peut pas être pour un confinement. Quelqu'un qui est pour un confinement, il ne sait pas que plein de gens vont faire des grosses dépressions chez eux, que plein de gens sont déjà seuls au monde, et que si on les enferme à ne voir en plus personne, ils n'attraperont pas le Covid, mais ils vont mourir suicidés. Donc c'est pour prévenir les gens. Monsieur Macron, ouvrez les yeux. J'aimerais bien avoir une discussion avec vous, à part si vous me prenez pour plus abruti que Carlito et je sais plus qui, avec qui il a fait la vidéo pour répondre à des questions. Je connais pas ces gens, je les ai vus dans 2-3 vidéos parce que c'est lui qui avait fait la pub pour eux. Donc voilà, ça m'intéresse pas du tout, ça me fait pas rire en plus. Donc moi j'aime bien les vraies blagues. Donc voilà. Je vous souhaite un très bon dimanche. La prochaine, je vais vraiment tenter de... Si vous la voulez, je vous la fais. Donc à l'unanimité, bah voilà, ceux qui ont regardé jusqu'à la fin de la vidéo. Voulez-vous que je tire les cartes sur les présidentielles avec uniquement le deuxième tour SVP? Ne me demandez pas si Dupont-Aignan va être président de la République ou
Celui qui est pour le Frexit, que je sais plus comment il s'appelle. On est tous pour le Frexit, bon, mais il n'a pas assez d'envergure ni de voix pour lui, d'accord? Je veux le deuxième tour. Évidemment, toutes ces personnes, à un moment donné, doivent s'allier. Moi, je suis pour le Frexit, la première. Et alors, pour l'instant, c'est pas parce que ni Marine ni Zemmour l'ont proposé, enfin, je crois qu'aucun des deux ne l'a proposé, que je vais pas, s'il y a 99% des idées qui sont communes, même Mélenchon, je suis d'accord avec lui une fois sur deux. Donc voilà, je pense bien qu'il y a au moins 50% de ce que dit Mélenchon que j'aime bien. Il y a 50%, c'est vraiment de la connerie. Mais tout le monde dit une vérité, tout le monde dit une vérité. Même Macron, il a dit des vérités dernièrement. Il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord, qui sont très de droite quand même, qu'il a sorti dernièrement, qui ne plaisent pas à certains Français. Mais moi, j'aime pas les feignants. Alors, donc voilà. Ça fait depuis l'âge de 18 ans que je dois me débrouiller toute seule, à travailler toute seule. Donc c'est bon, hein, les gens qui veulent pas travailler, c'est pas mon problème. Donc il y a des choses avec lesquelles j'étais d'accord. Par contre, quand il y a 90% avec lequel je suis pas d'accord avec lui, moi Macron, il y a 10% de non-bêtises qu'il dit et 90% de conneries qu'il dit. Mélenchon, il y a 50% de conneries, 50% de vérité. Marine, il y a 99% de vérité. Et Zemmour, 90% de vérité. Je suis un peu moins d'accord avec Zemmour sur certaines choses. Faut pas exagérer non plus, j'espère qu'il va revenir sur ses prénoms, qu'il soit pas bête, hein, parce que je ne vous dis pas le nombre de prénoms qu'il va falloir changer, parce que je suis allée vérifier les prénoms pour qu'ils soient français, et sur le calendrier, eh ben je vous dis pas, hein. Sarah, Sabrina, Diana, tout ça, ça passe à la poubelle, hein. Faut changer de prénom. Alors, tout ce qui se terminait en A, c'était pas français. C'était un truc de fou. Claudia, j'avais regardé, mais je crois que j'ai que regardé les prénoms en A, c'est pour ça. Donc c'est vrai que tous les prénoms en A, ça passait pas du tout. Voilà. C'était pas français. Donc c'est quand même fou. Enfin, faut arrêter les conneries. Qu'est-ce que Sarah, Sabrina, Diana, Claudia, etc. Il faudrait changer. C'est complètement con. Enfin bon. Ça c'est un côté bête. Je vais le dire. Ça va pas le vexer, monsieur Zemmour qui lit plein de livres. Eh ben moi j'ai pas le temps de lire les livres, hein. Je chante, j'écris aussi des livres, j'écris des poèmes, j'écris des chansons. Ouais, il y a des choses que j'écris des fois parce que j'ai envie d'écrire des chansons. Mon livre, je l'ai écrit. Il y a d'autres trucs que j'ai écrits ces derniers temps sur du Word. J'écris, je ne lis pas le livre des autres. Je n'ai pas le temps. Là, vous avez vu que maintenant, on a enfin trouvé un local de musique. Donc voilà, donc on va enfin pouvoir faire de la musique au minimum une fois par semaine. Je n'ai pas le temps de lire, et puis si j'avais une maison avec des animaux, je n'aurais pas le temps de lire non plus, parce qu'en plus de ça, moi je referais les jardins, que je peins, monsieur Zemmour. Donc voilà, oui, je suis inculte, je ne lis pas. En même temps, je vais juste annoncer quelque chose, je suis voyante, donc je m'intéresse 100% à l'avenir, 0% au présent, 0% au présent, c'est vrai, c'est grave, 0% au présent, et 0% au passé. À part celle qui m'a cassé la gueule, mais ça c'est l'avenir. Parce que je sais que je vois pas dans l'avenir. Et que je vais de moins en moins voir d'ici dans l'avenir. Donc voilà. Mais le présent, il est vrai que c'est un défaut, il faudrait normalement vivre au présent. Eh ben non, moi je vis déjà dans le futur. Ce que je fais, je veux savoir si ça sert pour le futur. Voilà. Je fais pas les trucs en fait pour le jour d'aujourd'hui. Voilà, ça c'est un défaut. Il faut vivre carpe diem, mais moi je ne sais pas, je sais que vivre pour le futur, savoir si ce que je fais est bien pour le futur, si ce qu'on fait est bien pour le futur. C'est pas pour rien que je fais ce métier, sincèrement, parce que j'ai vraiment la tête uniquement dans ce qui risque de se passer et ce qui va se passer. Vous étiez sur la communauté des indépendants anarchistes. Donc voilà, là où on est libre de penser, de faire ce qu'on veut sans déranger l'autre. Je vous souhaite un très bon dimanche. À très bientôt, ça aura duré 44 minutes. Oh mon Dieu, la tête, et j'ai super chaud parce que j'étais restée avec mon gros pull kawaii. Ciao ciao.